Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition sur la chaîne nationale. D'abord, cette nouvelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la RTNC Goma aux rebelles du M23 et RDF. Les forces loyalistes gagnent du terrain sur place. Des combats font rage. Les combats se poursuivent. Voilà, les forces armées avec à ses côtés les Wazalendo opposent une résistance farouche à l'avancée des agresseurs et terroristes, l'armée rwandaise, le M23 et les RDF. Nous y reviendrons. Et face aux incursions de l'armée rwandaise dans la ville de Goma, une grande marche pacifique en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo contre les terroristes a été organisée ce lundi 27 janvier à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. La population, les acteurs politiques de la société civile, toutes les forces vives ont dit non à l'agression rwandaise et dénoncé le silence de la communauté internationale pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Poussi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Mosihirwa jusqu'à la place de l'Indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur de province à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile de vous tous ici et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis des droits. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, le bourgmestre, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Des marches de mobilisation se multiplient en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Colère dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant de centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à l'agression et l'occupation des territoires de l'Est du pays par l'armée rwandaise. Nous sommes en colère du fait que Kagame et les Rwandais ont occupé l'espace de notre territoire national. Soutenons indéfiniment les FARDC. Le président de la République doit renforcer la sécurité afin que les FARDC puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors d'état de nuire.
Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme un seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda, pays agresseur brûlé et effigie du président Kagame brûlé également, reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est. Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans les camps de déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Et devant la pression croisée des forces armées de la RDC qui défendent la ville de Goma, pendant que les troupes rwandaises tiennent à prendre cette ville, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, privilégie la sécurité de la population civile. Le garant de la nation congolaise l'a déclaré au cours d'une réunion de crise qu'il a personnellement présidée. Suivez. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà en synthèse les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées et donc au milieu de cela il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lesquels nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Et face à la présence de l'armée rwandaise à Goma, le ministre des Médias rassure la population sur les efforts du gouvernement congolais pour prévenir le carnage. Patrick Mouyaya exhorte les habitants à rester chez eux, d'éviter le vandalisme et de résister à la propagande rwandaise. On écoute le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté c'était justement
de semer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou de pillage. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Et puis cette séance de travail qu'a présidé le président du Sénat, Sama Lukonde, avec les membres du bureau et les groupes provinciaux des sénateurs du Nord et Sud Kivu, la paix et la sécurité dans la partie Est du pays. Sujet au cœur des échanges. Reportage Janine Kelinga, Jules Piana et bienvenue Loussala. Autour du président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, le membre du bureau du Sénat, les sénateurs de la commission défense et sécurité, ainsi que le groupe provincial des sénateurs du Nord et Sud Kivu ont tenu une importante séance de travail pour scruter la situation sécuritaire marquée dans l'Est de la République démocratique du Congo par l'incursion des agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 dans la ville de Goma. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundianza, a fait le compte rendu de cette rencontre. Le président a encore ce jour invité le bureau du Sénat, les représentants des deux provinces concernées, du bureau de la commission défense, sécurité et frontières, pour pouvoir échanger sur les évolutions que nous vivons tous sur le terrain. Et ce qui est bon à retenir ici, c'est que nous avons échangé sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux institutions en place. Et sur ce, nous aimerons relever ici que nous tenons à féliciter son Excellence le chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de montrer à la face du monde l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de notre pays. Nous voulons ici encourager, une fois de plus, nos vaillants soldats et accompagner des diverses forces dont les Wazalendo qui ne cessent de se battre parce qu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est, il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays. Nous voulons encore manifester notre solidarité à la population principalement de Goma qui a subi les affres de cette guerre injuste et leur dire que nous sommes avec eux et cela va se traduire dans les diverses actions que le Sénat aura à mener dans la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Une fois de plus, la population congolaise est appelée à être vigilante et faire attention à la guerre médiatique qui est en train d'être menée parce que c'est par là que commencera la démobilisation qui pourra ouvrir grandement la porte aux ennemis de la République démocratique du Congo. Face à cette guerre d'agression rwandaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, appelle tous les éléments de la police à travers les 26 provinces à la loyauté la plus totale au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la vigilance. Son message a été lancé au cours d'une parade dans la ville de Kananga.
J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi nous, il y a toujours des traîtres et des infiltrés proches de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. Beaucoup de l'ami sont qui m'a dit maître. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bomate la moka. Bomate la biloko mabato na moka. Toyokaka mobilité. Kilelo toza kosepela puisque musala na bino ezomonana. Toyebi pe ma difficulté na bino tozosalela yango. Voilà les appels à la mobilisation et au soutien à nos vaillants soldats et au chef de l'État fils de partout, Guy Luando Mboyo, autorité de référence du parti Agissons pour la République, appelle le peuple congolais à l'unité et au soutien indéfectible envers nos vaillants soldats. Suivez. L'air est plus que grave parce que notre intégrité territoriale continue à faire l'objet d'invasions et de destruction. Plusieurs millions de morts, plus de 30 ans de guerre, plusieurs déplacés, des femmes violées. On nous empêche à reconstruire notre pays. On nous empêche à penser au développement de notre nation, aux emplois des jeunes, à l'épanouissement de notre population. Je saisis donc, tout en mesurant l'ampleur de la situation, à vous exhorter, à la jeunesse qui partit, à répondre à l'élan, de vous enrôler dans les forces armées de la République pour servir votre nation. C'est aussi ça, ce qui vous est enseigné dans ce parti politique qui est AREP. De prendre part activement. Et donc, à toutes les fédérations, à travers les instructions que vous recevrez du secrétaire général, pour organiser, à partir de maintenant, des marches pacifiques sur l'ensemble du territoire national. À ces marches, je vous prie d'associer les forces vives, d'associer les autres partis de l'opposition. Car lorsque la patrie est en danger, on ne peut pas s'opposer à cela. Pour dire non à la guerre et témoigner toute notre compassion et tout notre soutien à nos forces armées qui se battent dans les lignes de front avec patriotisme et dans un sens d'héroïsme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. L'acteur politique Okoto appelle la population du Nord Kivu à ne pas céder à la peur. Suivez. Ce pays est béni. Le pays de Tshisekedi est béni. Tout ce qu'il faut là, ce sont des aventures pour qu'on puisse négocier. Ça fait partie de la théorie de la somme zéro en relations internationales. Que l'arme la plus efficace, d'abord, c'est la population. L'armée vient après. Et je le dis à connaissance des causes. Nous tous, nous devons aussi dresser des pensées pour savoir quelle a été la contribution de chacun d'entre nous pour barrer à la balkanisation de ce pays. Débrouiller les GPS de nos avions, que nos sœurs, nos frères, nos mères, nos enfants puissent être tués. Nous disons M23 AFC, en réalité c'est le Rwanda. Les gens croient que la guerre que nous menons c'est la guerre de Félix Tshisekedi, président de la République. Non. Que si les Rwandais venaient ici, ils vont leur donner le pouvoir. Non. Les Rwandais se battent pour l'intérêt des multinationales, leurs intérêts personnels, l'intérêt des génocidaires M. Kagame Paul du Rwanda, pour détruire notre pays. La patrie, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres, le Congo. Ça fait mal de voir des Congolais envoyer des messages sur WhatsApp, parler à TikTok, en train de jouir, d'être contents. Le problème que nous avons ici, c'est le problème que Lumumba avait dit. C'est le problème que Mouzé Kabila avait dit. Ils vont me tuer, mais restez défendre votre pays. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Kagame n'est pas notre ami. Kagame, c'est un Hitler d'Afrique, c'est un assassin, un criminel. L'élite intellectuelle s'aligne derrière le FARDC pour faire échec à la création rwandaise. Une réflexion commune issue d'une rencontre organisée contre AC a été rendue publique, nous signale Cédric Kenina.
Rien ne pourra arrêter l'élan nationaliste suscité par la guerre d'agression rwandaise. Dans une déclaration, le collège des technocrates Chimunkonga Bantu, après un passage en revue de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays, donne de la voix et appelle à la mobilisation générale autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et des défenses, Félix-Antoine Tshisekedi. Les membres du collège des technocrates Chimunkonga Bantu réunis ce jour après examen de la situation économique, sociale, politique du pays, pris les décisions suivantes. Encourager le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à aller toujours de l'avant pour le bien-être de la population congolaise et de rassurer de notre accompagnement dans la recherche de solutions durables sur des questions vitales de la vie nationale. Tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale. Les collèges de technocrates appellent également la crème intellectuelle du pays à hausser les tons pour bouger les lignes et user de tous les moyens à sa disposition pour fléchir les velléités expansionnistes de Paul Kagame. La communauté universitaire mobilisée a formé un bloc des résistants derrière le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour buter l'agresseur hors de notre territoire national. La dite mobilisation vient de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. C'était au cours d'une rencontre avec le chef des établissements, les corps scientifiques et les étudiants. Ils ont tous répondu à l'appel patriotique de leur ministre de tutelle, Marie-Thérèse Sombo, pour recevoir les orientations en rapport avec la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Dans sa communication, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire appelle à une mobilisation sans précédent autour du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour défendre les territoires nationaux. Consciente du rôle que doit jouer l'université dans cette période d'agression imposée par le Rwanda, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire rallume la flamme patriotique des uns et des autres. Ainsi qu'il a été décidé de décréter une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation afin de barrer la route à l'ennemi et ses conduites internationaux. Analysant les tenants et les aboutissants de cette guerre injuste, il ressort clairement que notre pays fait l'objet d'une convoitise